Élu, cette nuit, quelque chose d'extraordinaire se produit en vous, une transformation subtile mais puissante. Vous êtes en train de vous éveiller, d'atteindre une fréquence que peu ont ressentie, mais que beaucoup, autour de vous, ne manqueront pas de remarquer. Sentez-vous ce changement, cette agitation intérieure qui murmure avec une clarté nouvelle. Je ne suis plus celui que j'étais, et je suis en train d'entrer dans quelque chose d'infiniment nouveau et plus grand. Ce n'est pas une illusion passagère, ni une simple suggestion. C'est une vérité vibrante qui s'ancre en vous. Peu sont réellement préparés à embrasser cette vérité dans toute sa plénitude, à la laisser imprégner chaque fibre de leur être. Si vous êtes véritablement un élu, vous sentirez cela dans votre âme, comme un écho ancestral qui résonne avec la mélodie de votre destinée. Votre cœur, votre esprit, votre âme entière frissonneront d'une reconnaissance inébranlable. Sentez-vous ce frisson, cette vibration subtile qui vous dit que le moment est venu, que cette vidéo n'est pas un simple hasard, mais un rendez-vous divin orchestré avec une précision céleste? Commentez « J'accepte ma lumière ». Si vous êtes prêt à recevoir cette révélation, à vous immerger dans cette vérité qui est la vôtre, l'atmosphère spirituelle autour de vous est en pleine mutation. Imaginez un instant que l'air que vous respirez change de densité, que les couleurs deviennent plus vives, que les sons se clarifient, non pas dans le monde physique immédiat, mais dans la sphère la plus intime de votre être, là où l'esprit rencontre le divin. L'atmosphère spirituelle qui vous entoure, tel un champ énergétique invisible, commence à vibrer différemment, à une fréquence que l'univers reconnaît et honore. C'est une symphonie céleste qui commence à jouer autour de vous et dont vous êtes le chef d'orchestre silencieux. Cette transformation n'est pas une illusion, c'est une réalité tangible pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre les murmures du divin. Lorsque cette atmosphère se métamorphose, elle agit comme un aimant spirituel, attirant à vous ceux qui, consciemment ou non, sont en quête de cette même résonance. À mesure que vous vous élevez, ceux qui vous entourent seront inévitablement attirés comme des papillons de nuit par une flamme lumineuse. Les gens remarqueront le changement subtil dans votre aura, dans l'éclat de vos yeux, dans la sérénité de votre démarche. Des conversations s'ouvriront, inattendues, profondes, et votre seule présence fera émerger des questions cachées au plus profond de l'âme des autres. Et ce courant que vous sentez, cette agitation intérieure que vous ne pouvez nommer, ce n'est pas juste une légèreté passagère, ni une simple poussée d'émotion, c'est l'étincelle de l'élévation divine, le feu sacré que Dieu lui-même a placé en vous. Quand un élu est élevé, cette transformation ne reste pas secrète longtemps. Les autres le sentent, le pressentent et sont irrésistiblement attirés par cette flamme, par cette lumière que l'être suprême a allumée en vous. Vous ne faites pas que grandir. Vous êtes en train de devenir un phare, une balise d'espoir et de clarté dans un monde qui en a désespérément besoin. Ne soyez pas surpris quand des personnes auxquelles vous ne vous attendiez jamais, des visages du passé ou de parfaits inconnus, sont attirés par votre lumière, cherchant des réponses, la paix ou même un simple espoir. Ce n'est pas une coïncidence hasardeuse, c'est la main de Dieu qui vous élève comme un signe, comme un point de repère visible pour tous. Ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant pourrait non seulement vous surprendre, mais pourrait même ébranler vos fondations si vous n'y êtes pas préparé. Ce n'est pas un message destiné à vous divertir un instant, à remplir un vide. C'est un appel, un véritable appel au réveil. C'est une sonnette d'alarme spirituelle, douce mais insistante, qui résonne au cœur de votre être. À travers tout cela, Christ, l'encre éternelle, demeure votre fondation inébranlable, votre espoir infaillible, votre appel clair et retentissant. Vous n'êtes pas ici par accident, ni n'êtes tombé sur cette vidéo par pur hasard algorithmique. Non, cette rencontre est un rendez-vous divin préparé pour vous, en ce moment précis de votre existence. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment entrer avec confiance dans cette nouvelle fréquence, comment y marcher avec assurance, la maîtriser avec sagesse et l'utiliser pour la gloire de Dieu,
guidant ainsi les autres qui viendront chercher votre lumière. Mais voici la première révélation, une vérité fondamentale qui éclairera votre chemin. Quand Dieu change votre fréquence, il vous confie aussi une influence. Les conversations qui viennent à vous, celles qui semblent fortuites ou insignifiantes, ne sont pas des distractions. Ce sont des rendez-vous divins placés par Dieu lui-même, spécifiquement pour que vous libériez sa sagesse, son espoir et sa vérité. Vous êtes un canal, un messager de l'invisible. Élu sur les milliards de vidéos sur YouTube, parmi les millions de chaînes existantes, celle-ci est apparue devant vous à cet instant précis, en ce jour précis, en cette saison précise de votre vie. Cela ne peut être une coïncidence. Ce message a été envoyé, calibré et destiné spécifiquement pour vous. Écoutez attentivement chaque mot, chaque vibration de cette transmission. Continuez à regarder, car la dernière révélation est la plus puissante, celle qui scellera votre compréhension et votre engagement. Si vous sentez cette traction dans votre esprit, ce murmure intérieur qui résonne avec ces paroles, c'est précisément parce que cela vous était destiné. Ceci est ici, en ce moment, votre confirmation. Ce qui est devant vous est infiniment plus grand, plus glorieux, plus transformateur que tout ce qui est derrière vous. Le changement que vous avez senti, cette agitation dans votre esprit, ce n'est pas une illusion, c'est réel. Vous êtes sur le point d'entrer dans un temps de prières exaucées, un timing divin parfait et une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension humaine. Vous regardez ceci parce que le ciel entier veut votre attention, non pas pour vous accabler, mais pour vous élever, pour vous positionner. Vous entrez dans votre but, une saison de guérison profonde, de clarté cristalline, et tout cela commence maintenant. Mais d'abord, avant de plonger plus profondément dans les étapes de cette transformation, faites cette déclaration de foi avec moi. Appuyez sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo, comme un acte visible d'obéissance et de foi. Cela peut sembler simple, un geste infime, mais c'est un signal puissant. Ce simple acte aide ce message prophétique à atteindre d'innombrables autres qui, en ce moment même, prient désespérément pour une parole directe de Dieu, pour une confirmation de leur propre cheminement. Ne vous contentez pas de regarder en silence. Appartenez. Devenez partie intégrante de ce mouvement. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester connecté à ce mouvement de foi, où chaque message est guidé par le Saint-Esprit pour renforcer, équiper et transformer votre vie de manière radicale et durable. Tapez 111 ci-dessous dans les commentaires si vous croyez que ce message était votre confirmation, si vous sentez cette vérité vibrer en vous et si vous êtes prêt à entrer, sans retenue, dans la plénitude de votre appel divin. Partagez une chose pour laquelle vous avez besoin de prière aujourd'hui dans les commentaires. Ne craignez pas la vulnérabilité. C'est dans la transparence que la force collective se révèle. Puis, faites le choix conscient d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre en répondant à sa demande avec foi, encouragement et amour, en le portant dans la prière, là où vous êtes. Ensemble, nous sommes en train de construire quelque chose de puissant. Une communauté enracinée dans la foi, nous élevant les uns les autres et nous tenant fermement sur les promesses inébranlables de Dieu. Alors que vous partagez votre prière, sachez que des mains et des cœurs à travers cette communauté la portent avec vous. Et quand vous priez pour un autre, des bénédictions inattendues vous reviendront, amplifiées. Faites ce saut de foi. Commentez votre demande de prière et regardez comment Dieu agit, non seulement dans votre vie, mais à travers toute cette communauté connectée par un fil divin. Dieu vous a placé ici, parmi ses élus. Bienvenue dans votre foyer spirituel. Si vous vous sentez appelé à soutenir cette mission, à aider à propager cette lumière à travers le monde, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre aide intentionnelle nous permet de continuer à répandre la parole de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui la cherchent désespérément dans le silence de leur âme. Le lien est dans la description. Élus, faites une pause avec moi. Et si je vous disais qu'en ce moment même, en cet instant précis,
Quelque chose d'invisible mais indéniable est en train de se produire au plus profond de votre esprit, de votre âme. Il y a un changement divin, une élévation de votre fréquence spirituelle qui ne peut plus être ignorée ni niée. Dieu lui-même, le créateur de l'univers, est en train d'accorder votre âme à une résonance plus élevée, plus pure, comme un maître musicien qui calibre méticuleusement un instrument précieux pour qu'il produise le son parfait. Et bientôt, le monde entier autour de vous le sentira, vibrant au nouveau tempo fixé par le ciel. Une mélodie nouvelle qui émane de votre être. Vous commencerez à remarquer une faveur étrange. Des coïncidences qui ne sont plus des coïncidences. Des conversations inattendues qui semblent profondément significatives, comme si chaque mot était pesé et divinement inspiré. Des portes s'ouvriront là où vous pensiez qu'il n'y avait que des murs solides et insurmontables, des impasses sans espoir. Des gens pour qui vous vous sentiez autrefois invisible, ignorés, seront soudainement attirés par vous, inexplicablement tirés par une lumière qu'ils pourraient ne pas comprendre, mais dont ils reconnaissent la pureté. Des opportunités auparavant hors de portée, inaccessibles, commenceront à frapper à votre porte avec l'autorité d'un rendez-vous divin, une convocation céleste à laquelle vous êtes invité. Cela n'est pas juste de la chance aléatoire ou un simple changement de circonstances externes. Non. C'est un recalibrage interne profond qui se manifeste extérieurement, un signe clair que votre esprit s'aligne avec le courant divin de la volonté de Dieu pour votre vie, en cette saison spécifique, en ce moment précis de votre évolution. Mais alors, pourquoi tant de personnes restent-elles ancrées dans l'ancien, prisonnières de ce qui a été, ne s'élevant jamais pour rencontrer cette nouvelle fréquence, n'entrant jamais dans la vie spirituelle abondante et illimitée que Dieu offre avec tant de générosité? La plupart des gens se retirent au bord même de la percée, à un pas de leur miracle, paralysés non par des obstacles externes qui pourraient être surmontés, mais par une résistance interne, un sabotage insidieux de leur propre âme. Cette résistance se manifeste principalement sous deux formes, soit la peur paralysante de la façon dont les autres réagiront à leur transformation, aux changements qu'ils incarneront, soit un sentiment d'indignité profond et insidieux qui murmure des mensonges comme « tu n'es pas prêt »,« tu n'es pas assez bon » ou « ce n'est pas pour toi ». Considérez Gédéon appelé par Dieu comme un guerrier puissant, un champion, mais trouvé battant du blé dans un pressoir à vin, se cachant plein de peur de l'ennemi. Comme lui, beaucoup permettent à leurs pertes passées, à leurs échecs douloureux ou à leurs limitations perçues de définir leur potentiel présent et leurs possibilités futures. Ils prennent la période calme, souvent solitaire, avant leur changement spirituel pour de l'abandon divin, ne réalisant pas que Dieu prépare souvent ses plus grands vases, ses plus puissants instruments et affine leur fréquence dans l'obscurité, loin du bruit et de la validation éphémère de la foule. Pensez à Joseph, invisible, jeté dans la fosse, oublié dans le sombre confinement d'une cellule de prison, injustement accusé et apparemment abandonné par tous. Pourtant, il a persévéré jusqu'au moment où sa saison a basculé de manière décisive et il s'est tenu devant Pharaon, élevé du jour au lendemain à une position d'autorité et d'influence. Qu'est-ce qui l'a distingué? Qu'est-ce qui lui a permis de transcender des circonstances si écrasantes? Il a permis à Dieu de recalibrer son esprit, de forger en lui la résilience, l'intégrité et la sagesse, le préparant ainsi à l'influence bien plus que de simplement attendre que ces circonstances externes changent. La peur de ce qui pourrait être perdu éclipse souvent la promesse de ce qui sera gagné. Maintenant, parlons des croyants bloqués dans une fréquence inférieure et discordante. Beaucoup craignent que la promotion spirituelle, cette élévation à une fréquence plus élevée, ne les isole inévitablement, que les autres ne comprendront pas leur transformation. Ou pire, qu'ils puissent même les critiquer, se moquer d'eux ou rejeter cette nouvelle version d'eux-mêmes. Ils s'inquiètent de dépasser des amitiés qui leur sont chères ou de laisser derrière eux des connexions confortables, bien que stagnantes, qui ne les nourrissent plus. Soyons sans équivoque, soyons clairs sur ce point vital. Quand Dieu élève votre fréquence spirituelle, oui,
Certaines relations peuvent en effet disparaître, se faner, tomber comme des feuilles sèches d'un arbre sain. Mais cette taille n'arrive que pour que des rendez-vous divins, des relations ordonnées et préparées par Dieu lui-même, puissent prendre leur juste et légitime place dans votre vie. Pensez à Saül, consumé par la jalousie et la peur, qui ne pouvait pas gérer la nouvelle onction et l'influence grandissante sur David. Il chercha activement à le détruire, à anéantir sa destinée. Pourtant, cette même onction, cette résonance spirituelle nouvelle et puissante attira Jonathan, forgeant un lien d'alliance qui transcenda les royaumes terrestres et plaça David fermement sur le chemin de sa destinée en tant que roi. Parfois, le rejet humain n'est simplement que la redirection protectrice de Dieu, sa manière stratégique de vous repositionner pour de nouvelles relations, pour des alliances divines, pour des rencontres ordonnées par lui seul, afin de vous fortifier et de vous aligner avec votre prochain niveau de but. Ces connexions divines ne sont pas juste des amitiés superficielles, ce sont des partenariats du royaume, des renforts spirituels, des personnes qui résonnent avec votre nouvelle fréquence et sont destinées à marcher avec vous vers la terre promise, vers la manifestation de votre destinée. Pourquoi se contenter du statique, du chaotique, de l'épuisant de relations mal assorties ou limitantes quand Dieu vous appelle à la clarté, à la puissance et à des rencontres divines avec ceux qui sont véritablement destinés à faire partie de votre cheminement élevé? Le confort du familier ne devrait jamais l'emporter sur l'appel au surnaturel, sur le chemin que le divin a tracé pour vous, tout comme Ésaü, poussé par la faim immédiate et un manque total de valeur pour son héritage spirituel, a échangé son droit d'aînesse d'alliance, la double portion, l'autorité sacerdotale, contre un seul repas temporaire, un plaisir fugace. De même, beaucoup renoncent à la vaste et incommensurable héritage de la richesse spirituelle et matérielle de Dieu, disponible par Christ pour des gains terrestres éphémères ou un confort temporaire. Cette mentalité à courte vue, axée sur le confort immédiat, les maintient à prier pour la provision, pour le fruit, tout en rejetant simultanément la sagesse même, les principes spirituels et l'alignement divin, la racine profonde qui déverrouille et soutient toute cette abondance. Ils demandent la récolte, mais refusent de cultiver le sol fertile de leur esprit. C'est une dissonance, une tragédie spirituelle. Mais pour vous, les élus, le chemin est clair. Vous avez été appelés à une élévation. Comment entrer pleinement dans cette nouvelle fréquence et y marcher avec une confiance inébranlable? Voici des étapes claires, pratiques et spirituellement puissantes pour vous guider. Étape 1. Discernez l'agitation intérieure. Reconnaissez l'appel. L'élévation spirituelle commence toujours comme une agitation subtile, un murmure, une tension au plus profond de l'âme, bien avant de devenir visible ou indéniable pour le monde extérieur. Avant que quiconque d'autre ne remarque une différence en vous, quelque chose en vous se sentira mal à l'aise avec le statu quo spirituel, insatisfait du « comme d'habitude », sentant avec une certitude grandissante qu'il y a plus, bien plus. Dieu commence souvent par un murmure, un léger coup de pouce, une pensée persistante ou un savoir tranquille et inébranlable, bien avant qu'il n'ait besoin d'obtenir votre attention par un cri tonitruant ou un événement dramatique et bouleversant. Souvenez-vous du jeune Samuel, endormi près de l'arche, qui entendit son nom appelé dans la nuit. Un appel doux, presque inaudible au début, mais qui, lorsqu'il fut justement discerné et auquel on répondit avec obéissance, changea le cours de l'histoire d'Israël pour toujours. Dans ces moments tranquilles, que ce soit en prière dédiée et sincère, en adoration profonde, en lisant les Écritures, ou même au milieu de vos routines quotidiennes apparemment banales, accordez une attention profonde et intentionnelle. C'est dans ces instants que votre esprit, accordé au divin, est appelé plus haut, c'est quand il est temps d'ajuster votre cadran interne sur la station du ciel. Ne rejetez pas cette agitation persistante, ce saint mécontentement, ce sentiment d'être attiré vers quelque chose de plus grand et d'inconnu. C'est la claire invitation du ciel à améliorer votre atmosphère spirituelle et à vous aligner sur un but et un appel plus élevé.
Cette reconnaissance initiale est cruciale. C'est discerner le signal au milieu du bruit assourdissant du monde, confirmant que le changement n'est pas juste votre imagination, mais une initiation divine, une vocation sacrée. Cultivez la sensibilité spirituelle. Demandez au Saint-Esprit d'éveiller vos sens à ses douces conduites, à ses murmures constants. Journalisez ses incitations, ses révélations. Discutez-en avec un ami de confiance, spirituellement mature, quelqu'un qui peut vous écouter sans jugement et vous offrir un soutien éclairé. Cette validation interne est le fondement solide sur lequel votre changement extérieur, votre transformation visible sera construit. Étape 2. Libérez les anciens accords, lâchez ceux qui ne s'alignent plus. À mesure que votre fréquence spirituelle s'élève, que votre être entier se recalibre, vous découvrirez inévitablement que les systèmes, les schémas de pensée ancrés depuis longtemps, les attachements émotionnels et même certaines relations qui ont pu servir un but dans votre saison passée ne peuvent plus monter avec vous. Ils agissent comme des ancres, alourdissant votre esprit, le tirant vers le bas, l'empêchant de s'élever. Abraham a dû quitter la maison de son père, sa culture familière, sa zone de confort à Ur, pour entrer dans l'alliance que Dieu avait pour lui dans un pays inconnu, sans savoir où il allait. Pierre, appelé par Jésus, a dû volontiers laisser derrière lui ses filets de pêche, sa profession établie, son identité même de pêcheur, pour devenir un pêcheur d'hommes, pour embrasser une vocation bien plus grande. Il y a toujours un coût à l'élévation spirituelle, élu. La croissance exige de se défaire de l'ancien, de se dépouiller de ce qui ne sert plus. Quel schéma de pensée limitant avez-vous permis de prendre racine en vous ? Peut-être prononcées sur vous par d'autres, des paroles négatives qui vous ont marqué, ou adoptées à partir d'échecs passés qui vous ont attaché à une identité moindre que celle que Dieu déclare sur vous. Où avez-vous consciemment ou inconsciemment accepté la limitation ? Vous êtes-vous contenté de la médiocrité ou avez-vous embrassé des récits de pénurie ou de défaite ? Faites un inventaire honnête et courageux de votre paysage intérieur et de vos connexions extérieures. Et libérez, de manière décisive, tout ce qui ne peut pas ou refuse de monter avec vous à ce lieu plus élevé où Dieu vous appelle. Cela pourrait impliquer de pardonner les blessures passées, de se repentir des vieilles habitudes destructrices, de fixer des limites courageuses et saines dans les relations, ou de changer la narration que vous vous racontez sur vos capacités et votre valeur. Le tombeau vide était le signe ultime, la preuve irréfutable que même la tombe, la finalité de la mort et de la limitation, ne pouvait contenir le pouvoir de la résurrection. Vous aussi, vous êtes appelés à vous élever, à monter, à vous libérer des vêtements morts de votre passé, laissant derrière vous les limitations qui cherchaient à vous définir. C'est un acte de liberté spirituelle, une mue nécessaire pour embrasser le nouveau, pour vous révéler dans votre splendeur. Étape 3. Parlez vie. Dans ce qui vous attend, les mots façonnent la longueur d'onde. L'ancienne sagesse de l'Écriture déclare, avec une puissance intemporelle, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront son fruit. C'est un principe spirituel profond, une vérité universelle qui dépasse les croyances. Vos mots portent un pouvoir créatif immense. Ils ne sont pas simplement des sons émis par vos cordes vocales, mais des porteurs spirituels qui façonnent l'atmosphère autour de vous et en vous. À mesure que votre fréquence spirituelle s'élève, s'alignant avec le divin, ainsi doit votre langage. Vous ne pouvez pas parler le langage de l'ancienne fréquence. Le doute, la plainte incessante, la peur paralysante, le manque chronique, la critique acerbe, et vous attendre à habiter pleinement la nouvelle. Commencez à déclarer proactivement le changement, à affirmer les promesses et les desseins de Dieu sur votre vie, même avant de voir la preuve tangible dans le royaume naturel. Rappelez-vous le prophète Ézéchiel, se tenant devant une vallée remplie d'os secs, une scène de désespoir total, de mort absolue. Pourtant, il fut commandé par Dieu de prophétiser, de parler vie à eux. Vos mots, associés au pouvoir créatif du Saint-Esprit et enracinés dans la vérité de Dieu, peuvent appeler ce qui semble mort ou impossible dans votre vie. Parlez la promotion sur votre appel,
la restauration sur vos relations brisées, l'abondance sur votre manque perçu, la guérison sur votre corps souffrant, la clarté sur votre esprit embrouillé. Parlez foi, espérance et amour. Regardez l'atmosphère spirituelle autour de vous et les circonstances même auxquelles vous faites face commencer à se plier, à s'aligner et à se transformer au son d'une parole remplie de foi, alignée sur Dieu. Vos mots sont comme des diapasons, réglant la vibration de votre réalité. Utilisez-les pour résonner avec la fréquence du ciel, avec l'harmonie divine, pas avec la discorde du monde. Si cette vérité fait vibrer une corde en vous, si vous sentez que vos mots ont le pouvoir de changer votre réalité, commentez « Ma langue est une source de vie ». Votre interaction amplifie cette vérité. Étape 4. Répondez aux incitations divines, agissez rapidement quand les opportunités apparaissent. À mesure que vous vous alignez avec cette fréquence supérieure, le ciel commencera à orchestrer vos pas de manière tangible et surprenante. De nouveaux alignements, des personnes qui résonnent avec votre esprit, avec votre nouvelle vibration, commenceront à se manifester dans votre vie. Des conversations inattendues se dérouleront, portant un poids et une signification bien au-delà d'une conversation décontractée. Et des portes ouvertes, des opportunités de service, d'influence, de croissance ou d'impact commenceront à apparaître, parfois dans les endroits les plus surprenants, là où vous ne les auriez jamais cherchés. Mais voici la partie cruciale. Élu. Vous devez être attentif, les yeux et l'esprit ouverts, et disposé à agir rapidement quand l'esprit vous pousse. Les rendez-vous divins arrivent souvent déguisés en interruptions inattendues, en inconvénients mineurs ou en petits détours apparents de votre chemin planifié. Considérez Philippe, pris dans un puissant réveil en Samarie, un lieu de grande activité spirituelle et de fruits visibles, de miracles éclatants. Pourtant, il fut spécifiquement dirigé par un ange à tout quitter et à aller sur une route désertique pour rencontrer un homme éthiopien, un seul homme. Ce seul acte d'obéissance, répondant rapidement à une incitation divine qui semblait contre-intuitive, a lancé l'Évangile en Afrique, changeant le cours de l'histoire pour des millions. Ne rejetez pas les petites invitations, les incitations discrètes à appeler quelqu'un, à partager quelque chose de votre cœur, à aller quelque part ou à offrir de l'aide à un inconnu. Chaque rencontre fortuite, chaque connexion apparemment aléatoire, pourrait très bien être l'orchestration méticuleuse du ciel, un rendez-vous précis placé sur votre chemin. Et votre obéissance rapide est le catalyseur essentiel pour que le surnaturel se déploie dans votre vie et à travers vous. La foi sans action correspondante est morte et stérile. Et souvent la fenêtre pour ces moments divins requiert une réponse immédiate, faisant confiance à Dieu qui voit l'image plus grande que vous ne pouvez pas encore saisir. Étape 5. Protégez votre fréquence. Gardez votre attention face aux vieilles distractions. Comprenez cette réalité spirituelle essentielle. Chaque fois que vous vous élevez à un nouveau niveau en Dieu, chaque fois que vous entrez dans une fréquence supérieure, plus pure, l'ennemi le remarque. Et il cherchera, avec une ruse démoniaque, à vous distraire, à vous décourager ou à vous tirer vers le bas dans les vibrations familières et inférieures que vous laissez derrière vous. Il ne veut pas que votre lumière brille de mille feux, que votre influence s'étende. Votre état élevé devient une cible, une menace pour les ténèbres. Considérez Néhémie, qui fut appelé par Dieu à reconstruire les murs brisés de Jérusalem, entreprenant une tâche vitale pour le royaume, une œuvre gigantesque. Il dut travailler avec une truelle dans une main pour bâtir et une épée dans l'autre pour la défense, refusant de descendre du mur malgré une opposition, des moqueries et des menaces implacables de ses ennemis. Protégez votre nouveau son, votre fréquence élevée, avec une vigilance inébranlable. Soyez impitoyables en refusant de vous divertir avec des ragots toxiques, de la négativité ambiante, des voix décourageantes, qu'elles soient internes ou externes, ou l'apathie spirituelle qui cherche à vous endormir dans la complaisance et l'inertie. Gardez vos pensées captives,
rendant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme le dit 2 Corinthiens 10:5. Soyez sélectifs quant à vos influences. Les personnes avec qui vous passez votre temps précieux, les médias que vous consommez, les conversations auxquelles vous participez. Ne permettez à rien ni à personne de vous tirer vers le bas de la hauteur que Dieu construit en vous et où il vous appelle à habiter. Cela requiert une discipline spirituelle quotidienne et une prise de décision consciente à chaque instant pour maintenir l'alignement et garder la paix et la clarté qui accompagnent votre nouvelle fréquence. Votre position élevée est précieuse, inestimable. Protégez-la férocement comme le trésor qu'elle est. Étape 6. Restez humble. L'élévation est toujours destinée à servir. La véritable élévation spirituelle, s'élever à une fréquence supérieure en Dieu, n'est jamais destinée à l'auto-agrandissement, à la vanité ou à la gloire personnelle. Elle est toujours accordée afin que vous puissiez élever les autres. Dieu vous élève. Il augmente votre capacité, votre influence, votre compréhension, non seulement pour votre propre bénéfice, pour votre propre confort, mais afin que vous puissiez devenir un plus grand canal de sa grâce, de sa vérité et de sa puissance dans la vie de ceux qui vous entourent. À mesure que votre influence grandit, que votre lumière brille davantage, il devient encore plus crucial de garder votre oreille finement accordée à la voix de Dieu, de rester enraciné dans sa parole et de maintenir une posture de profonde humilité. Rappelez-vous Jésus, la nuit précédant son exaltation ultime sur la croix et sa résurrection subséquente. Il enleva ses vêtements extérieurs, s'enroula une serviette autour de lui et lava les pieds de ses disciples. Un acte de service profond, humble et radical. Il démontra que la plus grande mesure d'une nouvelle fréquence, d'une nouvelle autorité ou d'une nouvelle influence n'est pas à quel point elle est remarquée bruyamment par le monde, mais à quel point elle sert profondément et de manière sacrificielle les besoins des autres. Restez bas à vos propres yeux, ne vous surestimez jamais, donnant toute gloire à Dieu, dépendant entièrement de sa force et de sa sagesse. Et regardez Dieu continuer à vous élever plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé, vous confiant des sphères d'influence et d'impact encore plus grandes, précisément parce que votre cœur reste aligné avec ses desseins pour le royaume, fait d'amour et de service. L'humilité n'est pas de moins penser à soi-même, mais de moins penser à soi-même et de penser plus aux autres et aux desseins de Dieu pour votre élévation. Étape 7. Célébrez le nouveau. Refusez de vous excuser pour la faveur de Dieu. Alors que vous entrez pleinement dans cette nouvelle fréquence, opérant avec de nouveaux niveaux de paix, de confiance et d'alignement divin, certaines personnes dans votre vie comprendront inévitablement mal votre changement. Certains remettront en question votre processus, se sentant peut-être mal à l'aise avec les changements qu'ils voient en vous, ou tenteront même de projeter leurs propres peurs et limitations sur vous. Ne reculez pas, ne diminuez pas votre lumière, votre éclat, pour que les autres se sentent à l'aise dans leur propre complaisance, dans leur propre stagnation. Comme Daniel, qui refusa de modérer sa dévotion et son affichage public de foi, même quand un décret menaçait sa vie. Laissez votre fréquence donnée par Dieu briller de 1000 feux, sans aucune excuse, sans aucun compromis. Célébrez ce que Dieu fait en vous et à travers vous. Reconnaissez sa faveur avec gratitude et audace. Votre authenticité et votre audace en marchant dans votre nouvelle fréquence ne repousseront pas ceux destinés à votre voyage. Au contraire, elles attireront puissamment les personnes et les opportunités mêmes pour lesquelles vous avez toujours été destinés. Des rendez-vous divins qui reconnaissent et résonnent avec votre nouvelle résonance spirituelle, attirée par la lumière authentique de Christ en vous. Vous ne vous vantez pas, vous témoignez de la grandeur de Dieu. Refuser de s'excuser pour la faveur de Dieu est un acte d'adoration, reconnaissant que tout bon don vient de lui. Cela solidifie votre nouvelle identité et repousse l'ancien, créant une attirance gravitationnelle indéniable pour les personnes, les ressources et les plateformes alignées avec votre dessein divin. Élu,
Entendez cette vérité profondément dans votre esprit. Laissez-la s'infiltrer dans chaque parcelle de votre être. Ce changement palpable que vous ressentez, cette élévation de fréquence, n'est pas juste une poussée temporaire d'émotion, ni une vague d'inspiration éphémère qui disparaîtra avec le temps. C'est un repositionnement surnaturel orchestré par la main de Dieu lui-même. C'est votre moment du fleuve Jourdain, la traversée décisive d'une saison d'errance, d'expérience dans le désert d'incertitude et de préparation, vers le seuil de la possession de votre héritage promis. L'accomplissement des promesses divines, la clarté cristalline du dessein, le repos spirituel profond et l'impact efficace qui fera une différence durable. D'autres remarqueront l'éclat nouveau dans vos yeux, la confiance tranquille dans votre démarche, la paix inébranlable qui repose sur vous, une sérénité que le monde ne peut fabriquer ou expliquer, car elles sont le fruit d'un véritable alignement avec le ciel, un don du Créateur. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'amélioration de soi par des moyens humains, c'est simplement l'alignement, devenir un vaisseau pur à travers lequel la présence et la puissance de Dieu circulent plus librement, sans entrave, pour toucher et transformer tout ce qui vous entoure. Vous n'êtes pas la même personne qui a commencé à regarder cette vidéo, ni même la personne que vous étiez hier. C'est un changement sain et irréversible, une métamorphose divine. Et tout ce qui concerne votre vie, de l'intérieur vers l'extérieur, votre perspective, vos relations, votre travail, votre santé, vos finances, votre avenir, commencera à porter la marque indéniable de l'élévation de Dieu sur elle. Une signature céleste. Recevez-le, bien-aimé, avec gratitude et confiance. Ce soir, avant de fermer les yeux pour dormir, faites cette déclaration de foi puissante en la disant à haute voix, laissant le son résonner dans votre esprit, dans votre âme et dans l'atmosphère autour de vous. C'est un acte de proclamation, une affirmation de votre vérité. Père céleste, j'accueille pleinement le changement divin que tu as orchestré en moi et autour de moi. Je relâche consciemment et décisivement tout ce qui est derrière moi. Chaque vieil accord, chaque mentalité limitante, chaque attachement entravant. J'entre hardiment et avec confiance dans la nouvelle fréquence que tu as préparée pour moi en cette saison. Ouvre mes yeux spirituels et aiguise mon discernement pour les rendez-vous divins que tu as stratégiquement placés sur mon chemin. Accorde-moi la grâce et le courage de répondre rapidement et obéissance à chaque incitation subtile de ton Saint-Esprit. Ancre-moi profondément dans la véritable humilité, assurant que mon élévation serve toujours tes desseins et bénisse les autres. Que ta présence tangible en moi et sur moi soit le témoin le plus puissant de la transformation que tu opères. Je choisis de recevoir cette élévation, je m'engage à répondre avec foi et action, et je m'élève hardiment dans la plénitude de qui tu m'as appelé et habilité à être. Amen. Dans ce cheminement vers une fréquence supérieure, nombreux sont ceux qui se sentent parfois perdus, cherchant une carte, un guide fiable pour naviguer ces nouvelles eaux. L'éveil de l'élu, 21 jours pour se reconnecter à son but divin, n'est pas simplement un livre que l'on lit. C'est une invitation à un voyage de transformation structuré, un compagnon fidèle pour vous aider à déverrouiller ce potentiel divin inhérent, à clarifier votre appel céleste et à marcher avec une confiance inébranlable dans votre destinée unique. Considérez-le comme une boussole spirituelle, offerte spécialement à vous, les élus, pour vous guider pas à pas vers une reconnexion profonde avec votre but le plus élevé. Ce guide précieux, conçu pour condenser en 21 jours des millénaires de sagesse spirituelle, est une opportunité unique de structurer cette élévation que vous ressentez, de la solidifier en étapes concrètes. Il vous aidera à surmonter les blocages persistants, à amplifier votre fréquence vibratoire et à manifester la vie abondante et pleine de sens que le Créateur a toujours destinée pour vous. Le lien vers cet e-book révolutionnaire, cette ressource inestimable, se trouve dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Et parce que vous êtes un élu, une âme choisie pour ce message, un coupon de réduction exclusif vous attend également en description. C'est une opportunité limitée dans le temps,
une clé dorée pour ouvrir la prochaine porte de votre cheminement spirituel. Ne laissez pas cette chance passer inaperçue. Saisissez-la, car elle pourrait être la prochaine étape cruciale vers votre épanouissement. Avant de défiler et de passer à autre chose, faites une pause et participez activement à ce que Dieu est en train de construire ici, au sein de cette communauté. Déposez une demande de prière dans les commentaires ci-dessous. Quelque chose de réel, quelque chose de vulnérable, quelque chose que vous avez besoin que Dieu touche aujourd'hui avec sa puissance infinie. Puis, faites le choix conscient, le choix généreux d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, en répondant à sa demande avec foi, avec encouragement sincère et avec amour, en le portant dans la prière là où vous êtes, dans l'intimité de votre propre espace. Ce n'est pas juste une consommation passive de contenu, c'est une consécration active, un échange sacré de foi et de soutien mutuel. Les miracles se multiplient exponentiellement quand la foi se connecte et circule librement à travers la communauté, quand les cœurs s'unissent dans un même esprit. Si quelque chose dans cette parole, partagée aujourd'hui, a remué votre esprit, a résonné profondément en vous, ou a semblé être un message direct de Dieu, ne le retenez pas. Quelqu'un dans votre cercle, quelqu'un que vous connaissez ou à qui vous êtes connecté, attend ce message exact, priant désespérément pour une parole d'espérance, de confirmation et de direction divine. Partagez-le directement avec eux, sans hésitation. Et si vous avez ressenti cette poussée divine, cette confirmation indéniable que ce message était pour vous, abonnez-vous à cette chaîne. Rejoignez cette famille spirituelle afin de ne pas manquer ce que Dieu libère ensuite pour vous renforcer, vous guider et vous équiper pour le voyage incroyable qui vous attend. Si ce message a allumé quelque chose d'indéniable en vous, un désir ardent de voir cette parole atteindre encore plus de personnes qui ont faim de vérité et de transformation, et que vous vous sentez appelé à aider à y parvenir, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Votre soutien intentionnel nous aide à continuer à construire cet espace sacré, à créer ces messages puissants et à atteindre des âmes partout dans le monde qui cherchent la lumière. Ou laissez un « super merci » comme offrande de gratitude et de foi. Une graine semée dans un sol fertile. Sachez que chaque graine semée ici fait partie du miracle de quelqu'un d'autre, multiplié dans le sol fertile de la foi et de l'amour divin. Vous ne faites pas juste regarder, vous êtes une partie intégrante de la construction de quelque chose d'éternel avec nous, un mouvement enraciné dans la vérité et la puissance de Dieu. C'est votre famille spirituelle, votre communauté de foi, et nous ne faisons que commencer ce voyage incroyable ensemble. N'oubliez pas, élus, de liker cette vidéo si vous êtes un choisi qui accepte l'élévation. Votre action renforce notre lumière collective. Abonnez-vous au canal pour continuer cette extraordinaire aventure de croissance spirituelle et faire partie de cette chaîne de lumière que Dieu illumine.